Et vous savez quoi? Le Superman de James Gunn, ce n'est pas un énième film de super-héros. C'est une plongée narrative teintée de nostalgie subtilement politique qui nous tend un miroir bien réel à coups de caricatures bien senties. Zéro spoil dans cette vidéo, juste une lecture personnelle des personnages et du propos, mais si vous voulez découvrir ce nouveau Superman en totale innocence évidemment, je vous invite à scroller avant qu'il ne soit trop tard. Parlons James Gunn. C'est effectivement le nouveau patron créatif de l'univers DC, l'équivalent de Kevin Feige chez Marvel, mais en un peu plus punk. Aux côtés de Peter Safran, il prend les rênes du DCU avec une idée bien en tête, tout reconstruire avec du cœur. Pour rappel, le monsieur nous a quand même dynamité les Gardiens de la Galaxie chez Marvel, transformant des personnages secondaires en quasi le film le plus apprécié de tout le MCU. Puis il a également imprimé sa patte chez Warner avec The Suicide Squad, et il débarque ici avec un nouveau titre, Superman. Évidemment, le tout avec une vision bien à lui et une passion intacte pour les comics. Un cinéma pop, mordant, plein de tendresse, mais jamais cynique. James Gunn l'a dit lui-même, Superman c'est la bonté dans un monde qui ne croit plus à la bonté. Film c'est exactement ça. N'en déplaise à Snyder, que j'ai apprécié tout particulièrement, mais tout de même, pas de dieu inatteignable ici. Mais un héros moral, droit, presque naïf, et c'est ce qui fait toute la force du récit. Un Superman qui ne sauve pas par la force des choses, mais qui choisit de sauver. D'ailleurs, Henry Cavill aura laissé sa cape à David Corenswet. Moi, les prononciations, vraiment. Nope. Le personnage dans le film est déjà bien installé comme héros à Metropolis, toujours en équilibre entre le doute, le devoir et la bonté. Ce n'est pas un surhomme, c'est un jeune homme qui cherche encore sa place, et là, Gunn la joue très finement. James Gunn, c'est un peu le spécialiste de la transformation des outsiders en héros avec du cœur. Punk humaniste capable de mélanger trash, tendresse et critique sociale. Mais avant tout, c'est un amoureux de nostalgie. Pour recréer la magie des films de Christopher Reeve, qui avaient eu leur grand succès à leur époque, Gunn a voulu retrouver cette joie simple du sauvetage. Il a même invité Will Reeve, le fils de Christopher Reeve, à faire une apparition en hommage dans le film, ce qui est très touchant lorsque l'on connaît le destin tragique de l'acteur. Autre petit clin d'œil perso, Ozu, le chien adoré de Gunn, a inspiré Crypto, le fidèle compagnon de Superman. Quant aux scènes de vol, elles sont inspirées de vraies manœuvres F-22 pour donner une sensation plus crédible et organique. Ah non, il s'est vraiment donné pour ce film et ça se sent. D'ailleurs, ici, il ressortira la carte du symbolisme autour de l'immigration pour Superman. Un être venu d'ailleurs, porteur d'espoir dans un monde qui a peur de ce qui est différent. En plein climat de polarisation, c'est un message vraiment fort. Et évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde puisqu'il a croulé sous les accusations de wokisme et j'en passe. Mais Gunn s'en fiche et il assume, et vous savez quoi, je pense qu'il a raison. Autre symbolisme, Lex Luthor, alors lui c'est plus qu'un méchant. C'est une caricature du capitalisme, cynique, contrôle manipulation des masses, obsession de la performance. Une version très 2025 du 1% qui craint l'altérité. Nous avons également Lois Lane, elle incarne le scepticisme du système, elle observe, dénonce, mais ne se libère pas complètement de celui-ci. Clark, lui, agit, le contraste entre action et observation nourrit la tension morale du film et surtout entre ces deux personnages. Donc ouais, pas de love story random encore une fois, et ça on adore. Superman, c'est le premier film officiel du DCU version James Gunn, ce qu'il appelle le chapitre 1 Gods and Monsters. Et ce titre d'ailleurs, il n'est pas anodin. Dans ce monde désabusé, Gunn veut raconter des figures qui luttent pour rester humaines, pas de demi-dieux qui détruisent des villes. Des êtres qui doutent, qui souffrent, mais qui refusent de devenir cyniques. Il offre un contre-modèle à une pop culture saturée d'ironie, un héros lumineux, sincère, qui croit à la gentillesse sans être naïf. Et maintenant qu'il dirige tout l'univers d'ici, Gunn veut réconcilier les fans, réparer les erreurs passées et prouver qu'un blockbuster peut encore avoir une âme. C'est un pari risqué, mais que je ne trouve absolument pas idiot et qui me touche particulièrement. Superman, ce n'est pas juste un blockbuster, c'est une manifestation. Croire encore à la gentillesse et l'espoir, c'est quasi un super pouvoir. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Ici, on parle de pop culture, ciné-série et événementiel. Et si ce genre de contenu vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Cela me fait penser d'ailleurs à une interview de Keanu Reeves qui avait partagé qu'il ne souhaitait pas vivre dans un monde où la gentillesse était considérée comme une faiblesse. Et d'ailleurs, moi non plus. Et vous ?